Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous inaugurons un nouveau type de vidéo, il s'agit des vidéos crash test. J'ai envie de vous présenter un petit peu des premières impressions sur des produits sans forcément faire des choses très élaborées. Et les premières à y passer, c'est ceci, il s'agit des Siliblend, les éponges en silicone. Il existe de nombreuses marques sur le marché, mais moi je vais vous parler des Siliblend. Siliblend, leur slogan c'est The Original Silicone Sponge, donc je sais pas si effectivement c'est les premiers, a priori c'est le cas. Donc la marque me les a envoyés pour tester, pour que je vous en fasse une vidéo premières impressions. Et du coup je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir vraiment en exercice ce que ça fait, car je sais que ça en intrigue pas mal d'entre vous. On s'est tous et toutes à peu près mis aux éponges à maquillage plus ou moins tard. Moi c'était juste un an, donc je suis très en retard là-dessus. Et du coup je saute dans le wagon pour tester les éponges en silicone. Comme vous le voyez, ce sont des éponges transparentes qui se lavent à l'eau claire et qui a priori sont beaucoup plus hygiéniques que les Beauty Blender ou autres éponges habituelles à maquillage, puisque c'est vraiment une surface lisse quoi. L'eau coule dessus avec la saleté et tout, il suffit juste de l'eau, un petit coup de savon si besoin et c'est rincé. Donc là-dessus je les ai rincés avant de filmer la vidéo puisque je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que ça va très vite etc. Bon, c'est un peu une consistance un peu bizarre, c'est pas mou, ça bloblote pas, j'avais peur que ça bloblote mais ça ne bloblote pas. Et du coup on va aller appliquer le maquillage avec, et plus précisément mon fond de teint. Donc évidemment là je suis déjà maquillée mais dans la suite de la vidéo je ne le suis pas. On va aller appliquer le fond de teint avec et on se retrouve pour la conclusion. C'est parti! Donc comme vous le voyez, j'ai déjà appliqué mon maquillage des yeux et j'ai appliqué mon correcteur coloré, le vert ici pour enlever les rougeurs, etc. Et je vais maintenant passer au fond de teint. Donc pour cela je vais utiliser ces éponges en silicone de Siliblend. Donc j'ai 3 éponges. Donc comme vous voyez ici j'ai la toute ronde. Ici j'ai celle en forme de goutte et j'en ai celle en forme d'ovale. C'est la plus grande, alors que celle-ci va plus être utilisée pour faire les coins là par exemple. Donc je vais commencer avec celle-ci. Donc ça c'est le packaging dans lequel elles viennent, donc je l'ai gardé pour vous le montrer. Dans la réalité je pense que je vais les stocker différemment. Il est écrit que ça fonctionne avec les produits fluides, donc je vais utiliser mon fond de teint liquide de la marque Kat Von D. Donc il y a plusieurs écoles, j'ai vu des gens appliquer directement du produit sur l'éponge. Moi ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer sur ma main et je vais venir prélever avec l'éponge. Donc a priori c'est une éponge qui permet d'utiliser beaucoup moins de produits qu'avec un Beauty Blender par exemple, ou n'importe quelle autre éponge à maquillage, puisque comme vous le voyez c'est du silicone, hein, donc ça n'absorbe absolument aucun produit. Donc vraiment tout ce que vous mettez sur l'éponge vous la mettez sur votre visage. Donc j'ai mis du produit ici, pas énormément. Et je vais venir en prélever ici et en appliquer. Donc ils disent de plutôt tapoter. Alors comme vous le voyez, en temps normal c'est un fond de teint que j'utilise personnellement et qui a une couvrance à peu près moyenne. Et là j'ai une couvrance mais de folie, limite trop. Enfin je trouve que ça fait un peu plate, là j'en ai clairement mis trop. En même temps c'est la première fois que j'utilise donc c'est un peu normal. Donc j'essaie d'en mettre beaucoup moins et d'en mettre juste quelques touches. Alors j'ai l'habitude de tapoter avec le Beauty Blender, mais a priori ici il vaut peut-être mieux étirer. J'ai l'impression. Bon, vous l'aviez vu, hein, j'avais mis très peu de produits et finalement, avec très peu de produits, je me retrouve avec une couvrance très importante. Donc ici ça pollue, je vous montrerai après. Je vais aller chercher la deuxième éponge pour vraiment en faire là au coin correctement. Et après j'appliquerai mon anti-cerne. Donc comme vous le voyez, celle-ci, elle a vraiment un côté très fin. Donc je vais a priori pouvoir plus facilement en mettre.
Alors mon anti-cerne c'est ça. C'est en forme de crème, donc normalement c'est pas quelque chose qui s'étale à l'éponge en silicone, mais je vais quand même essayer, voir ce que ça donne. Et bien finalement, ça étale très bien les textures crème. J'ai mis le même nombre de produits que d'habitude pour mon anti-cerne parce que j'avais pas l'habitude et je pensais que j'en aurais besoin d'autant. Et il se trouve qu'en fait, j'ai une couvrance ici d'anti-cerne beaucoup plus importante que d'habitude. Au niveau du visage, donc ici et ici et ici, ça peluche. Mais est-ce que ça vient du correcteur que j'ai en dessous? Est-ce que ça vient du fait que comme c'est l'endroit par lequel j'ai commencé, c'est l'endroit où j'en ai très probablement mis le plus? Je ne sais pas encore, mais pour tout le reste, vous allez voir ici par exemple. Comme vous le voyez, je suis allée me poudrer, me maquiller un peu les lèvres et me mettre du blush, etc. Mais j'ai gardé exactement le même maquillage puisque en réalité, à part certains endroits effectivement où je pense c'est ma faute, puisque j'en ai mis trop ou j'ai mal estompé mon correcteur ou quoi que ce soit, le rendu est vraiment pas mal. J'ai été surtout bluffée par la manière dont ça a estompé mon anti-cerne puisque je me retrouve avec vraiment une super couvrance sous les yeux. Donc là-dessus c'est vraiment pas mal. Le bon côté c'est que ce sont des éponges qui ne coûtent pas très cher. Sur le site de Silly Blend que je vous mettrai en description, vous pouvez les trouver à quelque chose comme 12 €. A priori 12 € pour un applicateur de maquillage qui va durer a priori ad vitam aeternam, c'est vraiment abordable. Donc le seul petit hic c'est que ça ne fonctionne a priori que sur les fluides et les crèmes. Donc forcément votre fond de teint poudre, ça marche pas. Donc du coup, eh bien, ça peut paraître bizarre de se maquiller avec des petits bouts de silicone et des sortes de bouts sponge. Mais il se trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et vous, avez-vous testé? Si c'est le cas, eh bien dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si ces petits bouts de silicone vous tentent ou pas. Si vous avez aimé, vous me laissez aussi un petit pouce vers le haut, vous serez très gentil. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de crash tests dans ce genre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.